Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. J'ai retrouvé dans mon lot de pièces de tonus détachées des durites que j'avais commandées par erreur. Je crois qu'elles étaient trop courtes. On va voir si on peut quand même improviser un truc et les installer sur la tonus pour voir si on peut avoir un freinage au moins aux 2 roues avant. C'est parti. J'ai mis la voiture sur cale, j'ai viré la roue et là ici j'ai essayé de bouger un peu cette espèce de durite en métal pour que notre durite qui est effectivement bien trop courte puisse atteindre son objectif, donc faire une espèce de U ici. Ça devrait le faire, c'est juste au moment de tourner les roues que mon petit câble en métal risque de venir dans le ressort là-bas. De toute façon on est là pour tester, hein, dans l'état qu'elle est, dans tout le cas il n'y a plus rien à perdre, mais on va surtout voir si c'est la durite qui est naze ou si c'est vraiment le maître cylindre. Moi je pense que c'est peut-être plus la durite finalement. J'ai démonté ma durite, maintenant on va tester voir si c'est bien la durite qui est bouchée. Vas-y appuie. Voilà, là on appuie sur la pédale de frein à donf, il n'y a rien qui sort. Donc je pense que c'est bien ma durite qui doit être bouchée. Ce qui arrive parfois, c'est que quand les durites restent pendant très longtemps abandonnées, on va dire comme ça, elles peuvent finir par se boucher en fait. Et il y a, on va dire, deux sortes de bouchons qui peuvent se former. Ça forme un peu un clapet anti-retour en quelque sorte. Tu as le bouchon qui va juste bloquer le liquide et qui va empêcher que ça sorte, donc tu n'auras pas de freinage. A l'inverse, celui qui laisse passer le fluide mais qui ne laisse pas repartir dans l'autre sens, ce qui fait que ça te donne l'impression d'avoir des étriers grippés, alors qu'en fait non, c'est juste ta durite qui ne relâche pas la pression et qui finalement bloque tes freins. Donc là on va changer cette durite et on va voir si après l'avoir changé, il y a du jus qui sort de lui là. Pour donner un peu un ordre d'idée, voici la durite de remplacement que je viens de mettre et voici la durite qu'on vient de remplacer. On voit qu'il manque quand même une sacrée longueur. Donc du coup, j'ai pu tordre le métal, réussir à mettre la durite plus courte. On voit rien, c'est cramé, et la raccorder. Et quand j'ai débranché l'ancienne durite, donc celle-ci, ça s'est mis à pisser du liquide de frein. Donc le problème venait bien de la durite de frein et non pas du maître cylindre. C'est parfait ça. On va purger notre étrier et on devrait avoir du freinage sur les 2 roues avant. On pourrait freiner en ligne droite. Donc le problème venait bien de la durite et c'était le cas de figure, on va dire numéro 1, où la durite qui se bouche et qui empêche le fluide de sortir. Mon père a eu un problème cette semaine avec sa voiture où il a eu le cas de figure numéro 2 où le fluide passe mais ne repart pas dans l'autre sens. Ce qui fait que son étrier arrière droit restait bloqué en fait. Le fait qu'un étrier reste grippé, ce n'est pas forcément l'étrier. Enfin c'est pas grippé du coup, c'est bloqué. Mais bon bref voilà quoi. Le but du jeu ça va être d'enlever l'air qu'il y a dans l'étrier. C'est compressible donc forcément quand tu vas freiner, si tu n'enlèves pas les bulles d'air de ton circuit, quand tu vas freiner, ta pédale va aller au fond et tu freineras pas. Allez donc vas-y, tu peux pomper. Oh, wow. Quand t'arrives au fond ça... Ouais t'as vu? Comme dans du beurre. Alors vas-y appuie. Ah ah, là maintenant ça réagit. Vas-y pompe. La dernière fois que j'avais essayé de les purger, il y avait juste rien. Ah oui, elle devient dure la pédale. Voilà, appuie. Oh oh. Pompe. Là je peux plus aller au fond de la cale. Ok, appuie. Et là je vais au fond du fond du fond. Voilà, pompe. Et encore quelques petites bubules. On va faire un dernier coup, appuie. Et voilà, là, je pense qu'on est bon. Là je peux lâcher? Là tu peux lâcher maintenant. Donc voilà, là nos freins normalement sont purgés, donc on devrait avoir du frein sur les 2 roues avant, puisque l'autre avait déjà été purgé. Et ça va être l'heure du test drive après. On a vu que le freinage était un peu à chier. Bon, alors c'est normal parce qu'on n'a pas de frein à l'arrière, mais il restait des bulles dans le système, donc on a repurgé maintenant, ça va mieux, la pédale est quand même plus dure, même si elle va loin, c'est normal. Aussi, on a remarqué que le réservoir d'essence était maintenant complètement vide de l'essence pourrie qu'il y avait dedans, on l'a complètement vidé. Donc j'ai pu rebrancher la pompe mécanique à notre carburateur et maintenant la voiture fonctionne sur son propre circuit de carburant avec son propre réservoir. Maintenant la voiture est à peu près ressuscitée maintenant, le moteur fonctionne, elle freine. Elle roule, elle tourne, la boîte à vitesse fonctionne bien. Maintenant on va refaire un petit tour pour le fun, pour être sûr que tout va bien. Et aussi on pourra fermer le capot pour rouler cette fois-ci, ça aussi c'est pas mal. Let's go. Toujours au quart de tour, c'est incroyable. Ah, là ça freine. Que des roues avant, mais ça freine. Ça c'est cool. Putain, on a une voiture pour se balader tranquille dans le terrain là. C'est pas trop cool ça? Et en plus une bonne vieille Ford Tonus en plus. Que demander de mieux? Dodge Charger 69? Ouais j'avoue, d'accord. Un vrai General Lee, ça aurait été quand même sympa. Mais bon, c'est notre General Lee à l'européenne, c'est pas grave. Alors, freinage. Ça dérape pas, en même temps les disques ils sont complètement rouillés donc c'est normal, mais ça freine. Donc maintenant on peut se balader tranquille avec ce tonus sans trop se stresser. Ah le kiff. Si ça c'est pas de la bonne bagnole, ça fait depuis 95 qu'elle avait pas roulé, bordel de merde. J'avais 1 an. J'avais 1 an et avec toutes les voitures que j'ai eues entre temps, bah celle-là elle était là, elle attendait, elle bougeait pas. Voilà. On s'arrête quand même sur les cales. J'ai failli mettre le frein à main mais il n'y a plus de frein à main. Pour une voiture qui n'a pas roulé depuis 95, qu'est-ce qu'on peut demander de plus que ça? Elle redémarre, elle roule, elle freine, juste avec un petit peu de temps à passer dessus, un petit peu d'amour et quelques outils très communs. Voilà ce qu'on peut faire. Faut juste de la patience et être un peu borné des fois, j'avoue. Ouais, faut quand même être vachement borné pour acheter une bagnole dans cet état-là.
Bon, ce sera tout pour cet épisode d'aujourd'hui, un petit peu court, mais bon, on a quand même un peu avancé sur la bagnole, c'est cool. Prochaine étape, juste pour le fun, on va démonter une à l'avant et voir si on peut faire des patchs de soudure et éventuellement virer un peu la rouille. Ça sera pas super joli, mais il faut apprendre un jour, et là, je pense que c'est l'occasion ou jamais d'apprendre à faire vraiment de la soudure. La voiture, je n'ai plus rien à perdre dans l'état qu'elle est, je ne peux que la ranger. À part si je l'éclate contre un mur, là on est d'accord que ça servirait complètement à rien et ça serait un petit peu triste même. Mais ça je ne ferai pas ça, je n'ai pas le cœur à ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, comme d'habitude vous connaissez la chanson maintenant. On se rejoint peut-être sur Twitch si jamais ça vous tente de gamer avec moi. Sur ce, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Aussi, je sais pas si vous avez vu, dernièrement, je poste une vidéo par semaine. Ça fait longtemps que je voulais revenir à ça, mais que je n'avais pas suffisamment de vidéos de prêtes et de projets à filmer tout simplement. Mais maintenant, grâce à Apple, j'ai de quoi m'amuser et de quoi vous amuser et je suis grave content franchement, ça me va très bien. À bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!